bonsoir à toutes. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu ces journées où tu as fait plein de choses? Tu t'es organisé, tu as préparé tes affaires, tu as ton agenda qui est rempli, tu as écrit tes emails et pourtant, à la fin de la journée, tu as l'impression de n'avoir rien fait. En fait, c'est comme si tu avais avancé, mais le projet sur lequel tu devais démarrer, l'appel important que tu devais passer, l'inscription que tu devais faire, bref, la tâche importante que tu t'étais engagé à faire, bien, tu ne l'as pas fait. Et ça, ce n'est pas une question de volonté, d'un manque d'organisation, mais c'est quelque chose de plus subtil que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 actions qui expliquent potentiellement pourquoi tu perds ton focus. Et je ne vais pas te parler des conseils que tu as l'habitude d'entendre, que tu as même déjà entendu une centaine de fois sur les réseaux sociaux. Je vais te parler de quelque chose de plus subtil que tu fais dans ton quotidien, mais inconsciemment. La première action, ou j'ai envie de dire la première erreur que tu commets probablement sans t'en rendre compte, c'est que tu ne poses aucune intention pour ta journée. J'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est-à-dire que oui, tu te réveilles le matin, oui, tu regardes ton portable, ton agenda, tu regardes la liste, ta to-do list à faire ou à suivre, mais tu ne poses pas réellement un objectif, un but pour ta journée. Et ça, tu le constates dès la fin de la matinée en fait. Tu vois en fait que tu as déjà perdu pas mal d'heures. Souvent, malheureusement, je dirais, la première chose que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes font dès le matin, c'est prendre le portable et puis commencer à scroller. Très souvent, on a tendance à se dire que le responsable un peu de nos matinées un peu perdues, c'est le portable. En réalité, j'ai envie de te dire que ce n'est pas vraiment le portable qui pose problème, mais c'est le contrôle que tu laisses auprès de ton portable. C'est-à-dire que dès le matin, tu laisses en fait le monde extérieur, les messages, les news, définir en fait ta journée. Et donc, ton mental, ton cerveau qui, au départ, était frais et disponible pour ton projet, pour tes autres activités, eh bien, il est déjà surchargé par rapport aux notifications que tu as reçues, aux messages, aux différentes demandes. Alors, ici, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois penser qu'à toi et puis tous les autres, tu laisses tomber. Je ne suis pas en train de dire que les autres aspects extérieurs sont inutiles, ça n'a pas d'importance. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que c'est important d'avoir quand même au moins une intention dans ta journée. Ça peut être une intention que tu comptes faire le matin ou l'après-midi, en fin de journée ou encore le soir. Mais c'est important d'avoir au moins un objectif, même pour quelques minutes, mais un objectif, une intention qui va te permettre quand même d'avancer sur ton projet, sur tes objectifs à atteindre. Sinon, tu risques de te laisser surcharger mentalement par tous les aspects extérieurs, sauf ce qui compte réellement pour toi, pour ton avancée. C'est quand même important, comme tu le sais ici dans cette vidéo, d'avoir un élément, quelque chose que tu construis, qui fasse sens pour toi. Et c'est pour ça que moi j'insiste que dès le matin, c'est bien d'avoir une idée, en tout cas quelque chose, le mieux c'est même d'écrire, pour te souvenir que voilà, aujourd'hui, même pour quelques minutes, je vais par exemple lire une page ou un chapitre de mon livre, ou bien je vais faire un exercice, ou bien je vais regarder tel cours pendant tant de minutes. Le fait d'avoir décidé
dès le matin ce que tu dois accomplir au cours de ta journée, et ben, ça va te permettre de moins te laisser disperser. Et donc, même si tu as des demandes qui viennent de gauche à droite, tu sais que dans la journée, il y aura au moins une tâche à accomplir correspondant en fait à ton domaine, ta mission, ton objectif que tu souhaites atteindre. Donc, une question que tu peux te demander chaque jour, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, même pour quelques minutes, qui fait partie de ton avancée. La deuxième erreur potentielle que tu commets et qui t'empêche d'avoir un focus, c'est le fait de ne pas protéger un espace de temps pour toi, pour ton objectif, pour ton projet en question. Et ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde, hein. C'est-à-dire que, comme tu le sais ici, quand on devient madame disponible à tout le monde, à tout moment, sans poser de limites, eh bien malheureusement, on a plus de risques de se laisser absorber un peu par le stress de tout le monde. Et c'est facile aussi pour toute personne, de manière consciemment ou inconsciemment, c'est facile aussi pour toute personne de venir imposer aussi sa priorité sur ton agenda, sur ton calendrier. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir au moins dans la semaine un temps de focus pour que même si tu reçois une notification, même si tu reçois un message, évidemment si c'est un message important, un appel important, ça c'est normal d'y répondre. Mais là, moi je te parle surtout quand tu laisses tout pour voir la notification, voir le message ou interrompre sur des sujets ou voilà, des éléments qui sont vraiment pas du tout importants. Alors, il y a évidemment des moments où tu as besoin de te détendre, de te ressourcer, mais c'est aussi important d'avoir un temps délimité pour te focaliser sur ton projet, tes objectifs, ta mission. Il y a d'ailleurs des recherches venant des chercheurs en neurosciences qui parlent du coût de la commutation. C'est-à-dire que quand tu interromps ton travail, ton activité, même pour 1 minute, 2 minutes, eh bien, il te faudra environ entre 20 et 25 minutes pour retrouver ton focus, ta concentration. Et c'est pour ça que c'est important de délimiter des périodes où tu sais que tu te focalises à fond, même si c'est 15-20 minutes, mais au moins tu sais que tu es à fond sur tel sujet pour que tu puisses avancer. Parce que sinon, dis-toi que si à chaque fois tu te laisses interrompre, notamment par des éléments qui sont vraiment pas du tout importants, mais qui te distraient, eh bien il te faudra à chaque fois 20 à 25 minutes pour retrouver ta concentration. Donc je te laisse imaginer le temps énorme que tu perds. Ensuite, il y a une troisième erreur que je trouve très intéressante. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si ça te concerne. Ce sont en fait les comportements d'évitement. C'est-à-dire que au moment où tu t'apprêtes à travailler sur ta marque, à t'inscrire à une formation ou tout simplement à suivre des résultats ou peu importe, eh bien, il s'avère aussi que soudainement, ça tombe aussi au même moment où tu dois ranger ton bureau, aller chercher le courrier, regarder, planifier les vêtements que tu vas mettre le lendemain. Alors, je ne dis pas que ces actions que je viens de mentionner, c'est pas important, hein. Évidemment que ranger son bureau, organiser ses vêtements, notamment la veille, c'est important. Mais là, dans ce contexte, je ne sais pas si ça te parle, mais tu auras tendance à vouloir en fait fuir tes activités en lien avec ton projet, ta mission, tes objectifs. Donc, moi j'appelle ça c'est un peu comme une stratégie d'évitement déguisée en productivité. C'est-à-dire qu'en soi, ranger ton bureau, c'est important, hein, c'est productif parce que plus le bureau est
bien rangé et ça te permet de diminuer aussi le stress. Donc bien évidemment que c'est important. Mais pourquoi tu ne le fais pas avant? Pourquoi tu ne le planifies pas à un autre moment? Pourquoi ça doit tomber au même moment où tu dois justement t'inscrire à un cours, à une formation? Pourquoi ça tombe au même moment où tu dois faire ta vidéo? Et tu vois, c'est ce genre de comportement qui, moi, enfin, après, c'est un avis personnel, mais pour moi, c'est un peu comme des manières un peu de fuite. Comme s'il y avait un peu une peur à nouveau, une peur cachée. Peur de voir des résultats, peur d'être déçu. Et tu auras beau faire toutes ces actions, mais les autres tâches que tu es censé faire pour ton avancée, les activités, elles sont toujours là et elles t'attendent. Et dis-toi que la perfection, c'est une manière aussi déguisée de se faire peur. Il n'y aura jamais de bons moments. Donc autant mieux commencer, même imparfaitement, même petit à petit, et au fur et à mesure, tu progresses, tu vois les résultats, tu vois ce que tu dois modifier, tu vois si la prochaine fois tu vas refaire la même chose ou faire différemment. Mais plus tu essaies de fuir, plus la peur elle va s'agrandir et plus ça risque d'être compliqué et avec un risque même que tu ne démarres jamais ton projet en question. La quatrième erreur qui paralyse ton focus, ça ressemble un peu à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, mais c'est légèrement différent et c'est aussi une erreur à laquelle j'ai dû travailler et je continue à travailler pour ne pas tomber dessus parce que c'est très subtil. C'est le fait d'avoir l'impression d'être productive alors qu'en soi, on fait un peu du surplace. C'est-à-dire que tu te mets dans une tâche en question et tu y restes pendant je ne sais combien de temps. Typiquement, un exemple concret, tu planifies. Tu planifies, tu as ton cahier, tu as ton agenda, vraiment, c'est super bien structuré, tu as bien planifié. Mais le problème, c'est que c'est une planification qui dure déjà depuis des semaines, des mois, voire même des années. Alors oui, évidemment qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus lourds, qui demandent énormément de temps de préparation. Mais là, ici, je te parle vraiment de type d'action où il faudrait voir si ta planification que tu prépares depuis un certain temps, si en réalité il n'y a pas un peu la peur d'être imparfaite ou il n'y a pas un peu quelque chose qui est caché derrière? Est-ce que déjà, tu peux t'inscrire déjà, juste pour apprendre les bases? Rien que ça, parce que tu peux planifier, je veux faire ça, je veux investir sur ça, mais si tu n'essayes pas d'apprendre déjà la technique, les outils, ta planification, elle peut aller jusqu'à l'infini sans jamais passer à l'action. Ou encore, j'ai un autre exemple. Typiquement, bah là, on est rempli de nombreux outils, notamment des outils en IA. De plus en plus, c'est bien de tester, c'est bien de voir laquelle de ces outils est la mieux adaptée pour ce sur quoi tu travailles. Mais voilà, à un moment donné, il faut bien se décider à choisir sur laquelle des outils en question tu vas travailler dessus au moins pendant quelques temps. Et là, par exemple, ça, c'est un piège, notamment de faire que des essais, des tests, essayer, 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 et de passer son temps en fait qu'à essayer, tester, sans jamais en utiliser un. En fait, cette manière un peu de planifier à l'infini, de faire tous les tests possibles sans jamais démarrer quoi que ce soit, je pense qu'il y a un peu ce besoin un peu de contrôler la situation alors qu'en fait, elle ne fait qu'accroître la peur, l'anxiété en fait. Parce qu'il y aura toujours des nouvelles choses qu'on découvre. Et enfin, la dernière action qui est pour moi, je pense, la plus profonde et qui est de loin pas la plus facile, hein, qui demande constamment un travail sur soi. Hein. Clairement, les mauvaises habitudes avec son propre mental. C'est-à-dire le fait de se laisser disperser, de laisser entrer
tous les éléments, toutes les pensées parasites, le fait de changer constamment d'objectif sans avoir une vision claire, une vision qui nous permette d'avoir de la clarté, une structure sur notre avancée. Le fait aussi de ne pas filtrer ce qu'il y a autour de soi. Le fait de ne pas avoir, de ne pas se créer en fait des nouvelles habitudes du quotidien qui te permettraient j'ai envie de dire, de contrer un peu toutes ces formes de pensée un peu parasites. Je ne dis pas que c'est simple à faire, mais au moins avoir une idée de quoi faire quand telle situation arrive. Je vais te donner quelques exemples ici. Pose-toi la question, quand tu as plein de pensées en tête, plein d'idées et que ça te surcharge mentalement, c'est quoi ton action pour calmer un peu tout ça? Ou au contraire, quand tu sens que tu n'as pas vraiment d'inspiration, qu'est-ce que tu fais pour y remédier? Voilà, c'est toutes ces petites questions dans ton quotidien où c'est important de savoir comment tu peux en fait te créer tes propres outils, j'ai envie de dire ça comme ça, pour éviter en fait que dès que tu es dans une situation qui t'épuise ou qui t'embête, que tu ne te laisses pas absorber aussi facilement ou déborder. Encore une fois, ça, évidemment que ça demande un travail au quotidien, ça demande une structure, mais je pense que c'est important d'en être consciente, d'avoir ce type d'outils de protection intérieure dans le but aussi de protéger son énergie pour les bonnes personnes, les bons environnements, les opportunités, etc. Parce qu'en soi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu auras beau avoir toutes les meilleures techniques de productivité, tu auras beau suivre toutes les formations pour améliorer ton organisation. Si intérieurement, tu n'as pas de structure à toi pour t'aider en fait à protéger ton énergie, canaliser, vraiment mettre ton focus sur ce qui fait sens pour toi, pour ton avancée, eh bien, c'est malheureusement comme ça qu'on se laisse souvent disperser et qu'après, on n'a plus en fait d'énergie, de ressources. Donc voilà, j'ai partagé avec toi 5 actions qui bloquent un peu ton focus. Bien évidemment qu'il y en a plein d'autres, mais comme tu sais ici, je voulais vraiment prendre des exemples du quotidien dans lesquels on n'a pas toujours conscience. Dis-moi dans les commentaires, parmi les 5 actions, laquelle ou lesquelles tu te débrouilles déjà très bien, et puis celles où tu as besoin en fait d'améliorer. Après, faut pas non plus te mettre la pression en faisant en sorte que toutes les actions, tu les maîtrises. Les choses, ça se travaille petit à petit, avec le temps, gentiment. Mais tu peux déjà commencer par choisir une chose que tu aimerais améliorer dans ton quotidien. Et donc, si ce type de sujet sur comment tu avances avec clarté et une structure intérieure, eh bien, je t'invite à rester attentive à mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite également de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.